Salut, bienvenue sur Medifit. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un acide aminé très spécial qui permet d'augmenter son taux de testostérone. Alors oui, je parle bien d'un acide aminé qui permet de booster son taux de testostérone. Alors, on verra plus tard comment et combien de temps, etc., s'il faut cycler ou pas. Et oui, donc c'est bien un acide aminé, donc c'est pas une manière ou un moyen de dopage, c'est bien une manière naturelle, mais pour ça, il faut d'abord comprendre comment se passe la sécrétion de testostérone et les multiples chemins qui permettent cette sécrétion de testostérone. Alors, il faut d'abord savoir que dans le corps, il y a tout le temps et de manière permanente des échanges entre différents systèmes, et la compréhension de ces systèmes et de ces échanges permet de pouvoir faire jouer en notre faveur certains échanges ou non, et donc là intervenir sur votre taux de testostérone. Donc maintenant en fait c'est une façon d'enquêter, puisque je vous ai dit qu'il faut rechercher le système et le chemin permettant d'arriver à la testostérone. Et sur ce chemin, on peut rechercher sur quel acteur on peut jouer. Par exemple, est-ce qu'il y a un endroit où on peut essayer d'augmenter ou pas, ou diminuer, pour à la fin obtenir un taux de testostérone plus élevé. Alors parmi ce chemin, ce parcours pour arriver à l'augmentation de testostérone, il y a un truc qui est important, c'est le système STAR. Donc c'est un transporteur protéique qui permet aussi pas mal d'échanges, qui régule aussi le taux de cholestérol intramitochondrial. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le système STAR, puisque ça serait un peu de mélange d'histologie, de biochimie, ça serait vraiment compliqué. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a réussi à isoler la chose sur quoi on va devoir agir, et il suffit de rechercher maintenant une substance active permettant d'agir sur ce système STAR. Alors, la substance active qu'on doit rechercher doit avoir certaines conditions et caractéristiques. Celle qu'on recherche, c'est de permettre de débloquer ce système, puisque le système STAR, c'est une sorte de seuil de saturation, et c'est lui qui va déterminer un peu le profil de certaines hormones. Donc par exemple les hormones stéroïdiennes, et il régule aussi la sécrétion et l'activité qu'ont les cellules de Leydig. Donc ce sont les cellules qui sécrètent la testostérone. Alors que donc si on peut agir sur le système STAR et permettre de débloquer ce palier qui empêche une sécrétion plus importante, alors là, le système STAR va agir sur les cellules de Leydig et va permettre une augmentation de testostérone. Donc c'est ce genre de substance qu'on recherche, et il existe un acide aminé qui remplit ces conditions, un acide aminé qui va débloquer le système STAR. Alors la substance active qu'on recherche, c'est en fait un acide aminé qui fait partie du tableau qui est ici, mais je pense pas que vous le voyez parce que j'ai une caméra, c'est nul. En fait, tout mon matos est complètement pourri, mais je fais ça à l'arrache histoire d'aider un peu les gens et se renseigner au niveau médical et sportif, etc. Donc, revenons au sujet. L'acide aminé en question, c'est l'acide aspartique ou acide D-aspartique pour être plus précis. Alors pourquoi D? C'est juste par rapport à la position moléculaire. Si vous prenez du L-aspartique, ce sera beaucoup moins efficace, voire pas du tout. Donc retenez juste, D-aspartique, c'est l'acide aminé qui va débloquer le système STAR. Et en débloquant ce palier du système, va pouvoir induire une augmentation d'activité des cellules de Leydig et donc une production de testostérone plus élevée. Alors, en plus de avoir un effet sur le système STAR, il y a une rétroaction avec l'acide aspartique. Alors, une rétroaction, c'est une action qui entraîne une autre action, etc., etc. Et c'est une rétroaction qui nous intéresse puisque cette rétroaction agit elle aussi sur le taux de testostérone en l'augmentant. Du coup, l'acide aspartique, c'est doublement bénéfique. Alors, puisque vous ingérez de l'acide aspartique, il y aura présence d'acide aspartique dans le corps, forcément, ça c'est logique et évident. Et cette présence d'acide aspartique va induire une activité hypothalamique qui va augmenter la sécrétion de la LH et donc induire une activité plus accrue de vos cellules de Leydig encore une fois, et donc augmenter encore une fois le taux de testostérone de nouveau. Donc l'acide aspartique a vraiment deux effets, et ces deux effets ont la même finalité qui a pour d'augmenter le taux de testostérone. Bon, on va voir le déroulement au niveau pharmacologique, comment ça se passe. Alors, tout d'abord, le dosage, il faut savoir qu'il faut prendre 3 grammes par jour pour avoir les effets d'une augmentation de testostérone. Ensuite, comment se déroule cette augmentation? Alors, cette augmentation est progressive, lente, puis avec un gros pic. Au bout de 6 jours, votre taux de testostérone initial aura augmenté de 15%.
Si vous continuez la prise à raison de 3 grammes par jour, vous allez arriver au bout de 12 jours à 42% d'augmentation de testostérone. Alors malheureusement, ce n'est pas infini, il y a une limite et qui est facilement atteignable au bout de 2 semaines. Donc au bout de 2 semaines, vous avez complètement saturé votre système STAR, vous ne pouvez plus le booster et continuer ne va servir strictement à rien, vous allez faire que baisser en testostérone. Donc au bout de 2 semaines, c'est là qu'il faut arrêter. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut le cycler, l'acide aspartique. Donc vous faites pendant 2 semaines, vous atteignez 42% d'augmentation de testostérone. Là, vous arrêtez pendant une semaine. Alors comment ça se passe pendant l'arrêt? Les 3 premiers jours, au lieu d'être à 42% de testostérone en plus, vous passez à 22%. Donc vous avez perdu 20% de boost de testostérone. Mais ce n'est pas une perte de 20% de testostérone, c'est une diminution de 20% de votre boost. Et au bout d'une semaine, vous allez facilement retourner à votre état initial. Donc il n'y a pas de dérèglement hormonal, il n'y a rien du tout. Vous allez juste revenir à votre état initial. Et au bout d'une semaine de pause, vous pouvez recommencer et obtenir les mêmes effets que précédemment, c'est-à-dire atteindre jusqu'à 42% de testostérone en plus. Alors donc voilà, c'était une petite info en fait sur comment augmenter son taux de testostérone de façon naturelle, sans endommager son système hormonal, sans créer de troubles ou d'effets secondaires. Alors gardez cette astuce pour vous et faites-en ce que vous voulez, que ce soit une utilisation pendant une sèche pour éviter de perdre trop de masse musculaire en ayant avec comment on appelle ça, vous avez la testostérone en plus, c'est plus difficile de perdre du muscle avec un taux de testostérone élevé qu'un taux de testostérone bas. Donc ça peut être utile en période de sèche, en période de masse, en prise de masse ou en cyclant. Enfin, c'est à vous de voir comment vous voulez utiliser votre acide aspartique. Je rappelle que c'est pas un produit dopant, c'est un acide aminé qui a un impact endogène, donc c'est-à-dire qu'il va augmenter votre propre sécrétion de testostérone. Ce n'est pas un apport exogène, c'est-à-dire extérieur, où on vous injecte de la testostérone, ce qui va affecter votre système hormonal, etc. C'est complètement sans risque, c'est sain et c'est limite naturel puisqu'on peut trouver de l'acide aspartique dans certains aliments. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine!